Bonjour, bonjour. Je suis très heureuse, comme d'habitude, de vous retrouver pour un nouveau Facebook Live. Donc, comme d'habitude, comme tous les samedis, nous allons faire 15 minutes de leçon. Alors, on va faire aujourd'hui, le sujet sera les questions avec est-ce que. Je vous rappelle que nous avons une chaîne YouTube et que nous avons besoin de votre aide pour développer au maximum notre chaîne YouTube. Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, je vous demande de vous abonner, si vous pouvez, s'il vous plaît, à notre chaîne Prêt à parler CH. Nous donnons aussi des cours en ligne. Donc, si vous avez besoin de préparer un examen, le DELF par exemple, ou alors si vous souhaitez avoir la nationalité suisse, la naturalisation, nous pouvons vous aider à préparer cet examen et surtout à le réussir. Nous donnons aussi des cours de français pour le français de tous les jours. Donc, pour plus d'informations, vous pouvez aller sur notre site internet www.prêtaparler.ch. Vous pouvez aussi nous envoyer des messages sur notre page Facebook Prêt à parler. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le sujet, les questions avec est-ce que. Donc, n'hésitez pas pendant toute la leçon à participer à notre classe. Ceci est une classe interactive. Donc, vous pouvez participer en m'envoyant des commentaires et moi, je les vois en direct. Donc, je répondrai à vos questions en direct. Donc, c'est parti pour notre leçon, les questions avec est-ce que. J'espère que vous êtes prêts. Pardon. Alors, donc en français, il y a 3 façons de poser des questions fermées. Donc, ce que j'appelle les questions fermées, ça veut dire les questions avec les réponses oui ou non. En anglais, on dira les yes/no questions. En français, les questions fermées. Les questions fermées. Donc, vous pouvez poser une question avec l'intonation, c'est-à-dire que c'est une phrase normale, mais la voix va monter. Par exemple, euh, tu viens, tu viens aujourd'hui, tu viens aujourd'hui. Donc vous voyez, c'est la voix qui monte. C'est une phrase affirmative, normale, mais la voix va monter. Tu viens aujourd'hui? Ensuite, on peut poser une question fermée avec l'inversion du sujet et du verbe. Donc, contrairement aux phrases normales, nous allons mettre le verbe en premier et ensuite le sujet. Viens-tu aujourd'hui? Viens-tu aujourd'hui? Ou alors, les plus courantes, ça sera avec est-ce que? Est-ce que? Donc, souvent, vu qu'on parle vite, on dira est-ce que? Est-ce que? Donc, on met en premier est-ce que et ensuite, on met la phrase. Est-ce que tu viens aujourd'hui? Est-ce que tu viens aujourd'hui? Donc ça, c'est les 3 types de questions fermées en français. Je dirais que inversion sujet-verbe est pour le langage plutôt soutenu. Viens-tu aujourd'hui? Venez-vous aujourd'hui? C'est assez soutenu. Ensuite, dans la vie de tous les jours, on va souvent utiliser soit avec l'intonation, tu viens aujourd'hui? Ou alors avec est-ce que? Est-ce que tu viens aujourd'hui? Est-ce que tu viens aujourd'hui? Donc, nous allons voir comment former les questions avec est-ce que. Vous allez voir, c'est très simple et aussi, ça sera très utile. Donc, comment, à votre avis, dit-on en français Do you live in France? Do you live in France? How you will say it in French? Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Je vous donne un indice. Ça commence par est-ce que, est-ce que, et ensuite, je regarde si j'ai les bonnes réponses dans les commentaires. Est-ce que, donc, est-ce que, par exemple, tu habites en France?
est-ce que tu habites en France? Est-ce que tu habites en France? Ou alors, est-ce que tu vis en France? Est-ce que tu vis en France? Donc, le verbe habiter et le verbe vivre on utilise ces deux verbes pour dire to live en anglais. Est-ce que tu habites ou est-ce que tu vis en France? Et on peut aussi utiliser le vous, parce que vous savez, le you anglais se traduit par le tu et le vous en français. Donc, est-ce que vous habitez? Donc, on fait la liaison. Est-ce que vous habitez en France? Est-ce que vous habitez en France? Ou alors, est-ce que vous vivez en France? Est-ce que vous vivez en France ou est-ce que vous habitez en France? Voilà, on va passer ensuite à l'autre question. Je vais effacer pour avoir un peu plus de place. Ensuite, donc, est-ce que vous pouvez l'utiliser donc pour le présent, comme maintenant? Est-ce que tu vis en France? Est-ce que tu habites en France? Mais aussi quand on a une phrase au passé. Par exemple, comment dira-t-on Did you like the movie? Did you like the movie? Donc, ça sera pareil. On mettra en premier est-ce que. On va utiliser tu. Donc, aimer au passé composé. Est-ce que tu as aimé, pardon. Alors, je vois vos commentaires. Est-ce que tu as aimé le film ou alors très bien? Alors, je n'arrive pas à prononcer votre prénom parce que Yadovac, mais peut-être. Je suis désolée si je le prononce mal. Est-ce que vous aimez le film? D'accord. Sauf que là, ça sera au passé. Donc, on dira, est-ce que vous avez aimé le film ou ce film? Est-ce que, donc si on utilise vous, est-ce que vous avez aimé le film ou est-ce que tu as aimé le film? Voilà. Ensuite, juste une petite chose, quand le sujet commence par une voyelle, vous devez enlever le E de que. Par exemple, ici, est-ce qu'il, donc on voit que le sujet c'est il, on ne peut pas dire est-ce que il. Non, on va faire la liaison. Est-ce qu'il pleut dans votre pays aujourd'hui? Est-ce qu'il pleut dans votre pays aujourd'hui? Donc pleut, c'est le verbe pleuvoir, donc to rain, en au présent. Est-ce qu'il pleut dans votre pays aujourd'hui? Dites-moi dans les commentaires, est-ce que en ce moment, est-ce qu'il pleut dans votre pays? Moi, j'habite au Népal et aujourd'hui, il ne pleut pas. Il fait un peu froid, mais il ne pleut pas. Donc, dites-moi dans les commentaires s'il pleut dans votre pays. Voilà, donc on va passer directement à un petit exercice ensemble. Donc, j'ai mis, comme vous pouvez le voir, j'ai mis 5 mots, pardon. Famille, livre, français, cinéma, guitare. Et donc, avec ces 5 mots, vous devez créer des questions avec est-ce que. Donc, écrivez dans les commentaires. Je vais regarder vos commentaires s'ils arrivent en même temps et je vais les corriger. Donc, avec famille, quelle question vous pouvez poser avec le mot famille? Est-ce que, par exemple, est-ce que tu habites avec ta famille? Est-ce que tu habites avec ta famille? Donc, vous voyez, on met le est-ce que et ensuite, c'est la phrase normale. Est-ce que tu habites avec ta famille? Est-ce que, ça, ça s'écrira de manière phonétique, on va dire simplifiée. Est-ce que,
je l'écrirai comme ça. Donc, bien sûr, ça ne s'écrit pas comme ça, c'est seulement pour vous aider avec la phonétique. Mais tout ça, les trois mots là, est-ce que, on dira est-ce que, est-ce que. Est-ce que tu habites avec ta famille? Ensuite, livre. Livre means book. Livre. Est-ce que, donc si on utilise elle, par exemple, est-ce qu'elle aime lire des livres? Bon, c'est peut-être un peu lourd, mais est-ce qu'elle aime lire des livres? Donc là, comme il y a le L qui commence par une voyelle, j'ai enlevé le E et j'ai mis un apostrophe. Est-ce qu'elle aime lire des livres? Est-ce qu'elle aime lire des livres? Toujours après aime, on met directement l'infinitif. On ne met jamais de. Parfois, j'entends est-ce qu'elle aime de lire? Non, est-ce qu'elle aime lire? Est-ce qu'elle aime lire des livres? Ensuite, avec français, qu'est-ce qu'on peut dire? Quelles questions vous pouvez écrire avec français? Est-ce que Pablo parle français? Est-ce que Pablo parle français? Avec cinéma, est-ce que vous voulez aller? Donc là, le deuxième verbe, il est à l'infinitif parce qu'on a conjugué le premier verbe. Donc, on met le deuxième verbe à l'infinitif. Est-ce que vous voulez aller au cinéma? Est-ce que vous voulez aller au cinéma? Et la dernière question avec guitare, est-ce que Marie joue de la guitare? Pour la musique, pour les instruments de musique, on utilise de. Jouer de plus musique. Jouer de la guitare. Guitare est féminin, donc on dit de la. Piano, par exemple, le piano est un instrument masculin, donc on dira jouer du piano. Est-ce que Marie joue du piano? Et là, donc dans ce cas, est-ce que Marie joue de la guitare? Vous voyez, les questions avec est-ce que, c'est super facile et très pratique. Je vais vous donner un tout petit devoir, petit mais efficace. Et donc, vous devrez, ici j'ai écrit 3 réponses. Vous devez écrire dans les commentaires les questions qui vont avec ces réponses. La correction sera mise sur notre page Facebook, Prêt à parler, quelques minutes après la fin de notre leçon. Donc, la première réponse est oui, je veux venir avec toi. Quelle est la question avec est-ce que? Est-ce que blablabla, blablabla, blablabla? Et la réponse oui, je veux venir avec toi. Écrivez la question. Ensuite, deuxième réponse, ça va très bien. Ça va très bien. Quelle peut être la question? Est-ce que blablabla, blablabla? Et enfin, dernière question, ou dernière réponse, pardon. Oui, il est arrivé chez lui il y a 10 minutes. Donc là, c'est un verbe qui est au passé composé. Oui, il est arrivé chez lui, donc chez lui dans sa maison, il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. 10 minutes ago. Oui, il est arrivé chez lui il y a 10 minutes. Donc, la question, est-ce que, et je vous laisse écrire la réponse. Voilà, donc c'est déjà fini. 15 minutes, ça passe toujours très, très vite. Donc, la prochaine leçon en direct sera avec le beau et talentueux Johan à 16 heures, heure de Paris. Voilà, donc vous savez, après à parler, nous sommes 2 professeurs, donc il y a moi et Johan. Et donc Johan s'occupe des cours en direct sur notre page Prêt à parler tous les mercredis à 16 heures à 4 heures p.m. heure de Paris.
Donc, pour prendre des cours en ligne, si vous avez besoin de renseignements, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller directement sur notre site internet www.prêtaparler.ch. Moi, je vous retrouve tout de suite dans les commentaires sur Facebook. Je vais corriger vos réponses et donc la correction de notre petit devoir sera mise dans quelques minutes. Je vous souhaite un excellent samedi. Profitez bien de votre jour de congé et dites-moi donc quel temps il fait chez vous. Est-ce qu'il pleut? Ça m'intéresse. Allez, à samedi prochain. Salut!